Yes, du coup, salut Rebecca. Super content d'être avec toi. Donc, j'ai plus tellement de lumière parce que Enedis, enfin, ou EDF, je ne sais pas, a décidé de venir changer mon compteur d'électricité et je suis obligé de me rabattre sans électricité sur la 4G. Et on est obligé de relancer donc ce début d'interview. Donc, je te propose de nous parler un petit peu de toi pour qu'on puisse se prendre un petit bain d'inspiration. Et donc, si ça te va, donc déjà peut-être nous dire en quelques mots qui tu es et enfin quel est le message que tu as envie de partager et ce que tu fais aujourd'hui. À toi. À moi. Écoute, moi j'ai la chance d'avoir de la lumière aujourd'hui et j'en suis hyper heureuse et surtout que je passe un moment avec toi Jules et avec vous tous qui nous écoutez. Donc salut à tous et j'espère que vous allez passer un beau moment qui va être agréable pour vous. Alors Jules, qui je suis et quel est le message que je veux faire passer? Alors qui je suis, c'est pas une question si facile pour moi et pourtant je vais essayer d'y répondre. Alors en quelques mots, je dirais que je suis une slasheuse entrepreneuse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs casquettes, plusieurs activités professionnelles que j'aime concilier en parallèle. Et donc je suis leader de projet, je suis coach, je suis conférencière, je suis formatrice et je suis bientôt auteur et peut-être d'autres choses à venir. Et le message que j'aime faire passer, en fait, il part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a 75% des jeunes actifs qui ne se retrouvent pas dans leur job et qui ne trouvent pas de sens. 75%, c'est trois quarts des jeunes en France. Et je trouve ça assez scandaleux. Aujourd'hui, en fait, on n'attend pas 40 ans pour faire une crise de la quarantaine, mais il y a une véritable crise du quart de siècle. On n'attend même pas 25 ans pour être un peu déboussolé dans son avenir professionnel. Et aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer, c'est certes, tu ne vas pas forcément trouver ta voie professionnelle, mais il est possible d'en chercher plusieurs tout au long de sa vie. D'abord parce que dans 20 ans, c'est 80% des métiers qui seront inventés, donc on va vraiment créer nos propres jobs, peut-être sur mesure, en tout cas c'est ce que j'espère, et c'est ce que j'essaye d'incarner en ayant plusieurs voix en même temps en tant que slasheuse, et donc de pouvoir transmettre que oui, c'est possible de créer sa voix sur mesure et que ça demande que ça demande de bien se connaître, de bien savoir ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on est utile pour les autres et ce qui peut générer de l'argent pour pouvoir vivre, car oui, c'est important l'argent et c'est important aussi de se faire plaisir et c'est important aussi d'être utile aux autres. Donc aujourd'hui, j'accompagne les jeunes entrepreneurs engagés à construire les multiples voies professionnelles qui leur correspondent et qui contribuent à un monde plus souhaitable pour tous. Yes, donc si je comprends bien, c'est d'accompagner enfin les plus ou moins jeunes mais autour de 25 ans, tu avais l'air de dire comme tranche d'âge, donc j'imagine peut-être de 20 à 30 ans, Ouais. à non pas trouver leur voie comme on nous l'a enfin rabâché pendant des années et souvent pendant la scolarité, mais peut-être trouver des voies simplement qui les inspirent, des axes d'exploration d'une certaine manière, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, il y a un vrai changement de paradigme par rapport à l'époque passée. C'est que jusque-là, il y avait une vraie linéarité. C'est-à-dire que on faisait un peu comme on avait toujours fait et si ton papa était agriculteur, tu ferais agriculteur. Et puis, si tu réussis à l'école, alors tu réussiras dans ta boîte. Si tu travailles bien dans ta boîte, alors tu vas être promu et évoluer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a un vrai changement de règles. C'est que les paradigmes ont changé et la vie n'est que changement. Et qu'il faut qu'on gagne à savoir s'adapter à ces changements-là et donc à avoir sa propre voie et à l'instarter sa voix en quelque sorte pour utiliser le vocabulaire entrepreneurial, à vraiment explorer différentes voies et petit à petit, pas à pas, se rapprocher d'une ou de plusieurs voies qui nous correspondent de plus en plus. Donc de voir chaque étape pas comme une finalité, pas comme ah mince c'est pas ma voie, ah c'est toujours pas ma voie parce que la perfection n'existe pas, mais plutôt comme une étape pour apprendre un peu plus avec curiosité, patience et plaisir. Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce que j'aime avec les gens avec qui je travaille? Qu'est-ce que je veux pas? Et comment je me rapproche chaque jour un petit peu plus d'une vie qui me fait rêver et qui m'inspire. Yes, du coup, le message me parle pas mal et enfin, j'aimerais bien savoir aussi pour les personnes qui nous regardent, toi, ça a été quoi peut-être, enfin,
que ce soit le déclic ou peut-être les déclics qui t'ont amené à te dire que tu pouvais faire autrement que de suivre cette linéarité et d'explorer ces chemins multiples, de chercher à affiner ce qui serait juste pour toi. Qu'est-ce qui m'a permis de penser autrement? Qu'est-ce qui m'a pensé d'imaginer une voie qui me correspond? C'est ça? Yes. Ouais. Alors déjà, je pense que depuis toute petite, j'ai vraiment cette hantise que je sais pas du tout ce que je veux faire, et ça m'a vraiment handicapée. Mais en même temps, quand je réfléchis, j'ai toujours voulu être heureuse, toujours voulu réussir. Mais vraiment, j'ai toujours eu peur de rater ma vie, j'ai toujours eu envie de réussir. Alors après, ça pose la question de c'est quoi réussir? Et véritablement, pour moi, réussir, c'est réussir à construire une vie qui me correspond sur mesure et à créer une vie qui est alignée avec mes plaisirs, mes talents, mes passions, mes motivations et ce que j'ai apporté de plus beau au monde. Donc c'est un peu avec un peu de rétrospective ce que je vois. Et j'ai toujours été très opposée à tout ce qui est conformisme. J'ai jamais voulu faire comme tout le monde sous prétexte qu'il fallait faire une prépa parce que c'est ça que les meilleurs font et que c'est ce qui t'ouvre toutes les portes. Moi, je trouve que c'est super les prépas, mais je sentais que c'était pas fait pour moi. J'étais trop bosseuse pour aller en prépa. Je pense que je serais tombée en dépression si j'avais été en prépa parce que j'aurais été dans un extrême perfectionnisme. J'aurais tellement travaillé que ça l'aurait pas fait. Donc, me connaissant, sachant comment je fonctionne, je me suis dit non, prépa, même si j'ai le niveau a priori, je sens que ça va pas le faire, donc je vais vers une alternative qui me correspond plus. Et en fait, c'est toujours ce truc en fait, je me suis toujours écoutée. J'ai toujours un peu plus appris à me connaître et à savoir ce que j'aimais et à regarder à l'extérieur ce qui m'inspirait et qui avait des parcours qui m'inspiraient. Pendant longtemps, j'en ai pas eu. Et j'ai fait un peu des choix par défaut, à tâtons. Et puis, j'ai toujours eu cette démarche d'amélioration continue je teste plein de choses et je vois ce qui me plaît. Alors du coup, j'ai fait des stages tout le temps depuis la troisième, depuis la troisième où on a fait le petit stage d'intro là. Après, j'ai continué, j'ai fait un stage en seconde. Après, j'avais des petits boulots, j'étais intérimaire, j'ai fait des stages autant que j'ai pu, des expériences autant que j'ai pu. J'ai testé au sein d'associations différentes compétences, différents secteurs, différentes collaborations. Et c'est vraiment dans l'action aussi que j'ai pu identifier ce que j'aimais moins et ce pourquoi j'étais douée ou pas. Donc vraiment dans l'action et dans la réflexion. C'est des choses qui sont complémentaires, l'introspection et le passage à l'action. Et c'est vraiment en oscillant entre les deux, en faisant l'aller-retour, qu'on arrive vraiment à s'aligner de plus en plus. Donc j'ai testé différents secteurs. J'ai travaillé aussi bien dans le luxe que dans le tabac, que dans l'égalité homme-femme, que dans l'éducation, que dans le conseil ou whatever. Et j'ai testé aussi différents modes d'organisation, différents modes de gouvernance. Donc j'ai travaillé en start-up, en ONG, en ambassade, en entreprise, en association, en école, pour à chaque fois essayer de voir, ok, qu'est-ce que j'aime là-dedans, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi le mode de management, c'est quoi le cadre, le fonctionnement, les horaires, la marge de liberté, le mode de collaboration. Et à chaque fois, j'ai eu à cœur de préciser un petit peu plus ce qui m'allait et ce qui m'allait moins, en ayant en fait à chaque moment de transition un moment de ok, je m'arrête et je me pose et je réfléchis à la suite. Et donc à chaque fois, j'ai réussi à trouver des initiatives qui m'ont pas mal aidé à faire le point. Donc que ce soit So Many Ways par exemple, ou Switch Collective, ou encore l'Académie des talents, à chaque moment de transition, c'est important de se faire accompagner ou de lire ou etc. Mais c'est utile de se faire accompagner dans ces transitions. Et en particulier, moi, depuis très longtemps, j'étais très intéressée par l'entrepreneuriat. Sauf que c'est un peu un saut dans le vide pour moi et j'ai toujours eu hyper peur. Donc d'abord j'ai été armée d'outils, donc je suis diplômée d'entrepreneuriat de Dauphine, donc j'ai fait un master 2 et en master 2 on répétait tout le temps
Le meilleur moment pour entreprendre, c'est comme vous êtes étudiant, c'est quand vous sortez à peine de l'école, c'est vraiment le meilleur moment, tous les sondages le prouvent, etc. J'avais envie de leur dire, ok, ils sont cool vos sondages, mais vos sondages, ils parlent pas de moi, et moi je me connais, et là c'est pas mon moment, c'est pas le bon moment pour moi. Là, ce dont j'ai envie, c'est de gagner confiance en moi, c'est d'aller apprendre des choses, c'est d'être encadré, c'est d'apprendre de quelqu'un, c'est de mieux connaître mon écosystème, etc., etc. Et c'est ce qui est bon pour moi, ok? Et le mec en question, que j'aime beaucoup, m'a dit, bah, tu vois, j'ai eu la même remarque l'année dernière et c'est la seule personne de la classe qui a entrepris derrière. Donc, je te dis ça, je te dis rien. Et j'ai dit, ok, très bien. Mais moi, c'est pas pour moi maintenant. J'avais toujours eu envie de faire ça. Et du coup, j'ai d'abord été chercher ce qui me manquait, en fait. J'ai d'abord été chercher de la sécurité, des ressources, etc. Et donc, j'ai accompagné des jeunes entrepreneurs pendant 3 ans dans leur premier pas. Et donc, j'ai appris sur moi, j'ai appris à travailler avec autonomie, j'ai appris d'autant plus d'outils sur les entrepreneurs, j'ai appris sur mon écosystème, j'ai appris énormément de choses. Et en parallèle de ça, je me suis fait coacher pendant 1 an par un coach en neurosciences qui est lui-même slasher, donc il y a plusieurs casquettes de coach, de réalisateur, etc., qui a fait la série YouTube Et tout le monde s'en fout, si vous connaissez, et qui en fait aborde des problématiques sociétales avec un angle humoristique très satirique, très humour noir, et qui est hyper intéressant. Et en fait, du coup, je me suis fait accompagner pour identifier quels étaient mes blocages, quelles étaient mes forces, etc. Et donc, cet accompagnement m'a vraiment aidé à transformer ma vie et ma personnalité, enfin, à me retrouver ma personnalité, à l'exprimer davantage, à exprimer davantage mes envies, à oser rêver grand, à voir mon potentiel, à le développer. Et voilà, j'ai développé énormément d'estime de moi, de confiance en moi, d'ambition, d'audace, etc., qui m'a permis de mettre en place un plan d'action pour petit à petit mettre pas à pas en place ce qui me permettra d'entreprendre. Et donc, il y a 6 mois, j'ai arrêté mon emploi salarié pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je crois que je fais partie de 9% des femmes entrepreneurs en France, parce qu'il y a des freins a priori qui sont véritablement liés aussi au genre. Les femmes ont globalement moins confiance en elles, on leur apprend à être davantage parfaites. Donc, quand on entreprend, on a besoin aussi d'être imparfait, de faire des erreurs, d'apprendre de ses échecs, etc. Donc, il y a plusieurs points nécessaires à travailler. Et donc, maintenant que j'ai beaucoup travaillé sur tous ces points-là et que moi-même j'ai réussi à faire ce grand saut, j'ai envie d'accompagner d'autres personnes à s'approprier vraiment leur carrière et à ne pas se laisser freiner justement par leur peur, par leur manque de confiance en eux, etc., mais plutôt justement casser toutes les barrières, casser tous les freins et à les aider à avoir de l'ambition, à rêver grand et à se mettre en action en fait. Parce que ça, c'est vrai que moi j'ai peu ce frein-là, mais il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir confiance en eux et d'avoir tout parfait pour se mettre en action en fait. Et ils ont l'impression que ceux qui agissent, ils n'ont jamais peur et que c'est facile pour eux. Alors qu'en fait, tu peux agir en ayant peur en fait, et tu peux agir en dépassant tes peurs. Et c'est en ayant conscience de ton potentiel, en ayant conscience de tes peurs, que tu vas passer à l'action, que du coup tu vas revalider ton potentiel et que tu vas gagner en estime de toi par l'action en fait. Et parfois on voit l'inverse, on se dit d'abord je vais avoir confiance en moi et ensuite je vais passer à l'action. Alors qu'en fait la confiance, elle s'acquiert en agissant aussi. Donc c'est important d'avoir cette idée-là, d'autant plus que la confiance en soi, on la confond souvent avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une évaluation subjective personnelle qu'on donne de sa valeur. Donc, en fait, elle dépend pas du tout de l'extérieur, mais elle dépend de son propre jugement sur soi. Et l'estime de soi, elle a 3 piliers. Elle a le premier pilier qui est la confiance en soi. Donc, parfois, on confond les deux. L'image de soi et l'amour de soi. La confiance en soi, c'est vraiment des choses qui se construisent, en fait. C'est l'évaluation qu'on donne de ses capacités à faire face aux événements, en fait, qu'ils soient bons ou qu'ils soient challengeants, difficiles. Et donc, c'est vraiment des ressources, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Donc, vraiment, ça se travaille, en fait. Ensuite, il y a l'amour de soi. C'est vraiment l'amour inconditionnel qu'on s'octroie.
c'est la façon dont on estime être digne d'amour et de respect. Et est-ce que nous, on respecte nos propres valeurs, nos propres besoins. Et enfin, il y a l'image de soi. L'image de soi, c'est la perception qu'on a de ses forces, de ses faiblesses, de ses potentialités et de ses limites. C'est quelle image on a de soi, quelle image on transmet aux autres. Et c'est vraiment les trois composantes qui déterminent la façon dont on le juge positivement ou non, et est-ce qu'on apprécie la personne qu'on est. Et l'estime de soi, c'est vraiment la base de 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 tout dans la vie. C'est vraiment commence par t'aimer toi-même, et tu verras que t'aimeras beaucoup plus les autres t'aimeront beaucoup plus, tu plairas pas à tout le monde, mais c'est très bien, ça refait le tri, et t'es pas là pour plaire à tout le monde parce que c'est plaire à n'importe qui, mais que du coup tu vas devenir un véritable aimant pour plaire à ceux à qui t'as vraiment apporté avec authenticité, et pour faire le tri de ceux à qui t'as pas envie de plaire parce que c'est pas ceux à qui t'as apporté, et ça te clarifiera les choses. Alors là, j'en parle avec beaucoup de simplicité, mais bien sûr que dans la pratique, moi, j'ai encore hyper peur du regard des autres et des critiques. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai une petite critique sur mon TEDx, je suis en mode « Oh non, je suis une merde !» Et puis après, je me dis « Mais non, Rebecca, il faut que tu choisisses quelles critiques sont importantes pour toi, par qui tu te laisses critiquer, et puis surtout, c'est mon avis à moi qui est important, tout en ayant une capacité à me remettre en question et à écouter le feedback constructivement, en fait. Donc voilà. Yes. Tu nous parles un petit peu donc d'être capable d'écouter le feedback constructivement, et je serais curieux de savoir, peut-être pour toi, tu as parlé de te faire accompagner aussi, d'écouter sa voix intérieure. Qu'est-ce qui peut permettre concrètement de travailler, de renforcer à la fois donc cette estime de soi, donc qui va passer par l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui se dit je manque d'estime de moi aujourd'hui peut-être? Merci pour ta question, c'est effectivement hyper important. Je bois, j'ai déjà les réponses en plus. Parfois, c'est une technique de conférencier. Tu bois au moment de la question, comme ça, tu as le temps d'y réfléchir. Petit conseil à tous les futurs ou conférenciers actuels. Alors, qu'est-ce que je conseille? Déjà, la première chose, c'est la parole impeccable. Il y en a peut-être qui ont lu les livres des accords Toltec, etc., et qui en ont déjà entendu parler. Après, il y en a d'autres qui n'en auront pas entendu parler. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous le mettez en pratique dans votre vie? La parole impeccable, c'est cette petite voix qu'on a tous dans notre tête et qui nous dit « T'es nul, tu vas jamais y arriver. Mais de toute manière, les autres, ils le font beaucoup mieux que toi. T'es nul !» Bon, cette petite voix qui parfois est un peu dure avec nous, parce que vraiment, à l'intérieur de notre tête, c'est plutôt du négatif que du positif. On est vraiment créé comme ça à la base. Donc ça demande vraiment un comportement proactif pour détourner cette petite voix-là et en faire sa meilleure amie. Donc vraiment, sois ton ou ta meilleure amie et parle-toi correctement, quoi. Jamais tu te permettrais de parler aux autres comme tu te parles à toi-même dans ta tête pour 90% des gens. Donc, à chaque fois que tu penses quelque chose qui est vraiment jugeant négativement sur toi, qui te rabaisse, ou à chaque fois que tu dis quelque chose, « Ah, mais je suis bête, ah, mais je suis vraiment conne, je suis vraiment maladroite, etc. » Eh ben, tu t'arrêtes et tu reformules. C'est pas « je suis maladroit », ça relève de l'identité. Donc, moi, je suis quelqu'un de profondément maladroite. Non, j'ai eu un comportement maladroite, c'est ok, je ferai attention la prochaine fois. Fine. Ah, je suis trop nulle. Bah non, j'ai fait une erreur, ça me permet d'apprendre. Bravo Rebecca, c'est super. On reformule et petit à petit, et dans sa tête aussi, même quand c'est pas verbalisé, tu reformules tout ce que tu dis de négatif sur toi. Et très rapidement, ça va devenir quelque chose d'automatique. Et vous allez voir que vous allez devenir votre premier soutien plutôt que d'être votre premier ennemi, quoi. Donc, soyez votre meilleur ami en ayant une parole impeccable. La deuxième chose, c'est que je pourrais conseiller, c'est vraiment tous les soirs de regarder sa journée et de se demander, aujourd'hui, c'est quoi les 3 petites choses dont je suis fière? C'est quoi les 3 petites choses
qu'aujourd'hui, je suis hyper fière d'avoir accompli. Et ça n'a pas besoin d'être des gros trucs, genre, ah bah aujourd'hui, j'ai réussi à interviewer Rebecca Sfedge. Bon, j'avoue, ça, c'est quand même un truc énorme. Mais ça peut être des toutes petites choses. Moi, je le fais tous les soirs. Dernièrement, je dois vous avouer que j'ai arrêté de le faire et je me suis rendu compte que je l'ai refait ce matin parce que j'ai vu l'impact que ça avait. Donc, je le refais. Je vous le reconseille aujourd'hui de le faire chaque soir. Moi, parfois, c'est des toutes petites choses pour moi, mais qui sont pas des petites choses pour moi. C'est par exemple une fois d'avoir réussi à aller faire mes courses, quoi, d'avoir réussi à prendre le temps de faire mes courses parce que j'avais tellement de choses à faire dans ma journée que ça aurait été hyper facile pour moi de m'oublier et de pas aller prendre soin de moi en achetant de quoi manger. Mais c'est moi, parce que je sais que parfois je fais passer à la trappe les repas, les trucs, et que c'est hyper important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, écrire 3 petites victoires, 3 fiertés de sa journée chaque soir. Et vous allez voir que du coup, ça vous permet de valoriser chaque jour et d'être fier de vous chaque jour pour des petites choses, pour des grandes choses. Et ça va vous permettre de voir aussi, de prendre conscience que parfois vous êtes fier de choses que vous n'imaginiez pas, en fait. Et donc, d'ajuster votre journée le lendemain, en disant, ah ben c'est vrai qu'en fait, j'étais hyper fière d'avoir réussi à faire ça. Et hier, j'étais hyper fière de réajuster ma journée parce qu'il faisait hyper beau. Et du coup, j'ai décidé de rester à Montmartre, de rester au soleil. Et j'ai travaillé vite fait, mais j'étais principalement en train de me poser, de réfléchir. J'ai pu réfléchir à ma stratégie au passage, mais c'était vraiment en mode de, non, en fait, je décale ce que j'ai prévu de faire parce que là, juste, il fait super beau. Montmartre, c'est mon endroit préféré dans Paris et j'en profite. Et ça, j'en ai été super fière parce que j'ai une tendance à être beaucoup dans l'action, à jamais m'arrêter, etc. Quelqu'un d'autre va pouvoir se dire, bah là, je suis hyper fière de moi parce que pour une fois, j'ai bien évalué la liste des choses que j'avais à faire et j'ai réussi à finir toute ma to-do list, toutes les choses que j'avais à faire et ça, j'en suis hyper fière. Mais moi, au contraire, hier, j'étais hyper contente de ne pas avoir fini ma to-do list et d'avoir fait autre chose à la fois, d'avoir improvisé, d'avoir été flexible. Donc vraiment, ça va vous permettre d'identifier des choses qui ont de la valeur pour vous et que vous imaginiez peut-être pas. Donc parole impeccable et puis la liste des 3 petites fiertés par soir. Ensuite, un truc qui est hyper utile, c'est de travailler sur vos valeurs. Il y a beaucoup de gens qui estiment avoir des valeurs et on a tous des valeurs en fait, mais est-ce que vous connaissez par cœur vos 10 valeurs hautes? Est-ce que vous connaissez par cœur les 10 valeurs qui sont essentielles pour vous et qui conduisent votre vie et votre motivation? Parce que les valeurs, c'est quoi? C'est vraiment le carburant de notre vie, en fait. C'est vraiment notre système motivationnel. Donc, globalement, on gagne à construire notre vie autour de nos valeurs. Donc, autant savoir clairement qu'est-ce qui dirige notre vie, quoi, qu'est-ce qui gagne à nous donner du plaisir. Donc, travaillez sur vos valeurs. Parce que, comme je vous avais dit, l'amour de soi, c'est aussi la capacité à s'aimer, à se donner de l'amour inconditionnellement et à se respecter. Donc, respecter ses valeurs, respecter ses besoins et faire des choix en fonction de ses valeurs. Donc, je vous invite à faire ce travail-là. Et comment est-ce que tu proposes d'identifier ses propres valeurs, du coup? Alors, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher une liste de valeurs online qui vous parlent. Pourquoi aller les chercher? Parce que parfois, on confond les valeurs avec d'autres choses, comme par exemple les besoins. Mais les besoins ne sont pas toujours des valeurs. Par exemple, l'argent, souvent, n'est pas une valeur, mais un moyen pour avoir les valeurs de sécurité, pour avoir des valeurs de confort, pour avoir des valeurs d'ambition ou quoi que ce soit. Donc ne pas confondre le moyen et la finalité. Donc la valeur, c'est la finalité, c'est ce qui me motive en soi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une liste de valeurs et d'identifier les 20 qui vous parlent le plus, dont vous ne pouvez pas vous passer. Une fois que vous en avez trouvé 20, prenez les 10 les plus importantes, puis les 5, puis les 3, puis la plus importante. Et vous les apprenez par cœur. Par cœur. C'est ce qui vous motive. Donc, vous les apprenez par cœur. Au moins les 10 premières. Allez, je suis sympa. Au moins les 10 premières.
Et ces 10 mots, ça va. Je pense que vous avez appris plus de choses dans votre vie et que vous pouvez largement y arriver. Donc vraiment, apprenez par cœur vos 10 valeurs fondamentales. Et puis réfléchissez à comment en arroser votre vie. Comment est-ce que vous allez pouvoir nourrir vos valeurs au quotidien. Et vos valeurs, vous allez voir qu'elles vont vous motiver et qu'elles vont vous permettre de faire des choix plus facilement. Parce qu'en fait, c'est les valeurs qui vous permettent de faire vos choix. Moi, par exemple, mes 3 premières valeurs, je les ai changées il n'y a pas très longtemps. Donc, ma première valeur, c'est l'alignement. Ensuite, l'amour, la joie et la liberté et le partage. Donc ça, c'est mes valeurs. C'est vraiment mes valeurs hautes, quoi. C'est vraiment celles. Après, j'en ai 5 autres qui sont très fortes, qui sont très très fortes. Mais celles-ci, c'est vraiment les incompressibles, fondamentales. Et donc, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'essaye de me demander, ok, est-ce que je serai alignée si j'accepte ça? Est-ce que je serai dans le bien-être? Est-ce que je serai dans l'amour? Est-ce que je serai dans la joie? Est-ce que je serai libre de mes choix? Est-ce que je serai dans le partage de mes apprentissages? Est-ce que je vais aider les autres à grandir? Est-ce que je vais leur permettre de pas réinventer la roue, etc. Ça répond oui, non, oui, non, oui. Ça me permet de faire mes choix facilement. Si t'as que des oui, go. Et si t'as des non, non. C'est aussi simple que ça. Bon, évidemment, dans la pratique, ça demande de se poser des questions, ça demande de se connaître, etc. Et voilà, c'est un exercice qui, effectivement, il faut le connaître, et 2, faut se prendre le temps de le faire. Ça peut être rapide et en même temps, ça dépend de son niveau de connaissance de soi. Et puis surtout, c'est de se réactualiser. Les valeurs sont toujours les mêmes, sauf qu'il y a des moments où on arrive plus facilement ou moins facilement à les connaître. Donc, en fonction, on ajuste. Et puis surtout, il y a des fois où on voit pas forcément clair en soi. Et donc, c'est pour ça que c'est super cool d'avoir quelqu'un avec qui travailler ces choses-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprécie le coaching. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je coach. C'est pour ça que je fais aussi des formations et du coaching en intelligence collective pour avoir la force de l'effet miroir, pour pouvoir le travailler avec d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est des outils qui sont hyper cool à faire seuls, et vous pouvez vraiment avoir des choses fortes seuls en fonction de votre intelligence intrapersonnelle. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez vraiment renforcer avec l'aide de quelqu'un ou avec l'aide d'un groupe ou voilà. Et la dernière chose que vous pouvez travailler par rapport à ça, c'est vos ressources, c'est vos forces. Parce que l'estime de soi, c'est savoir aussi dans quoi est-ce qu'on est bon. Donc, travaillez sur vos talents. Qu'est-ce que vous faites avec plaisir? Qu'est-ce que vous faites facilement? Par quoi est-ce que vous êtes reconnu par les autres? Demandez-leur. C'est quoi mes 3 plus grandes qualités selon toi? Demandez à vos potes, demandez à vos collègues, demandez aux gens autour de vous et recroisez tout ça. Soyez au clair sur ce que vous faites bien et comment vous pouvez améliorer ce que vous faites bien, plutôt que de regarder qu'est-ce que je fais mal. Oh là, ça, je le fais mal. Je suis nulle à ça. On s'en fout de ce que vous faites mal. Ce que vous faites mal, il y en a d'autres qui le feront bien et c'est ok, en fait. C'est ok, chacun son truc. Focalisez-vous sur ce que vous faites bien et comment est-ce que vous pouvez l'améliorer. Souvent, quand on est perfectionniste, on va regarder toujours ce qui manque et du coup, on se condamne à être malheureux parce qu'il n'y a pas de perfection, les gars. Je sais de quoi je parle, j'en souffre tous les jours. Je cherche la perfection. Non! On va remplacer la quête de perfection par la quête d'excellence et d'authenticité. Et là, vous allez voir que c'est juste une quête d'amélioration continue et de regarder, voilà, qu'est-ce que je fais de bien? Je renforce mon estime de moi, je renforce ma motivation et comment je peux l'améliorer? Je renforce ma quête de l'excellence et de l'amélioration continue. Et vraiment changer ce prisme de regarder ce qui manque parce qu'il manquera toujours quelque chose et donc vous condamnez à être malheureux, à regarder ce que je fais bien et comment je peux être encore meilleur et du coup là à être dans quelqu'un de motivé, d'optimisme et qui va s'améliorer. Voilà mes quelques clés pour renforcer l'estime de soi. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres et c'est surtout de la pratique, de la rigueur. Et n'hésitez pas à vous prendre même un binôme si vous êtes pas à l'aise ou vous n'avez pas envie d'avoir un coach ou un groupe. Prenez-vous un petit binôme, quelqu'un avec qui vous vous dites je pense que toi tu l'as pas mal fait, Jules. Un binôme avec qui vous vous engagez à travailler là-dessus ou avancer là-dessus et tu lui dis voilà, d'ici demain j'ai fini ça et toi, et vous vous co-coachez comme ça. Nous on se coach avec des potes, on se coach entre potes, donc on se coach
Et voilà, prenez un binôme avec qui vous challengez. Ça vous poussera à vous engager, à vous responsabiliser et à avancer dans votre connaissance de vous-même, qui est une condition, selon moi, fondamentale pour développer son potentiel et trouver ses voies professionnelles. Yes. C'est clair que j'abonde dans ton sens pour les binômes. Enfin, effectivement, en ce moment, j'ai 2 binômes et je suis aussi dans un trinôme. Et le fait d'échanger régulièrement, enfin, je vois que ça permet de prendre conscience de plein de choses. Et enfin, du coup, j'imagine que tu as aussi une pratique régulière d'échange avec certaines personnes. Ouais, pas Et mal. Et tu vois, moi, j'ai pas de binôme. Enfin, j'en ai un, mais pas forcément de façon régulière. Et du coup, c'est un truc que je sais qui est positif. Enfin, jusque-là, j'avais d'autres choses, mais comme là, je suis dans une transition, je suis en train de changer mon mode de fonctionnement. Et donc, effectivement, Jules, tu me fais réaliser que on va s'appeler et fixer un cadre un peu plus structurant pour se co-coacher. yes. Et peut-être, enfin, je vois qu'on approche, qu'on est à peu près à une demi-heure pour terminer sur peut-être 2 questions, enfin, qui peuvent nous se relier, mais je t'invite à nous partager ça peut-être. Tu parlais, enfin, t'as parlé à plusieurs moments de cette idée d'être capable à la fois d'être authentique, de s'écouter, d'écouter cette petite voix intérieure, je pense. Et enfin, j'avais été impressionné par l'exemple que tu donnais, donc sortir c'était à Dauphine, je crois, enfin pour l'aspect entrepreneurial, et où tu étais capable de dire en fait, là, je veux développer ma confiance en moi. Tu étais suffisamment finalement à l'écoute de ce qui se passait en toi pour pouvoir dire clairement, je veux d'abord développer ma confiance en moi avant de Mm. faire autre chose. Mm. Et pour des personnes qui auraient plus de mal peut-être à être en lien avec cette petite voix, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Et la deuxième question, enfin, qui peut se relier ou pas, vu qu'on parlait des binômes, c'est, enfin, tu as parlé plusieurs fois du fait de se faire accompagner. Est-ce que tu aurais peut-être 1 ou 2 exemples concrets de choses qui ont été, qui ont bougé, qui se sont transformées, qui ont été débloquées chez toi par le fait de te faire accompagner ou d'échanger, coacher, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à conseiller pour ceux qui ont plus de mal à voir clair en eux et à comprendre leurs freins, c'est ça? Yes. C'est À ça? écouter, à entendre cette petite voix intérieure d'une certaine manière. D'accord. Et est-ce que j'ai des exemples concrets de ce qui, moi, ont changé en me faisant accompagner? Ouais, pour que, enfin, je me dis que c'est plus simple de s'identifier à qu'est-ce que peuvent apporter le coaching, le fait de se faire accompagner, de demander du soutien sur enfin, parce que tu as parlé de plein de choses que tu as travaillé, mais Mm. enfin, plus, enfin, si tu as 1 ou 2 Mm. anecdotes que tu aurais envie de partager. Ouais, carrément. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon estime de moi-même. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai fait tout ce que je vous ai dit, je l'ai fait, je le fais encore. Il y a des choses qui sont maintenant automatiques et qui sont rodées. Donc, j'ai adapté le mode de fonctionnement, mais tout ça, je l'ai fait et je fais d'autres choses aussi. Et j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs parce que moi, j'ai énormément de peur, vraiment. Avant, je me trouvais peureuse. Maintenant, je me dis que je suis prudente puisque je fais la voix impeccable, la parole impeccable. Et c'est voilà, et c'est aussi voir les ressources qu'il y a, les qualités inverses. Donc, dans la façon dont on juge certaines parties de soi. Donc, jugement, estime de soi, négative. Donc, arrêter de se juger, mais de se dire, ok, en fait, je ne suis pas peureuse, je suis prudente. Ok, donc j'ai la capacité à voir des dangers, parce que faut savoir que la peur, c'est quand même une des 4 émotions de base, avec la joie, la colère, la tristesse, la peur. Les émotions, c'est des messagers, hein. C'est des messagers qui viennent nous apprendre des choses sur nous apprendre des choses utiles pour nous. Donc, on ne met pas de côté ces émotions, on ne met pas de côté ces peurs, on ne nie pas une partie de soi, estime de soi qui descend, mais on écoute ces peurs et on essaye de comprendre quel est le message qu'elles viennent nous apporter. Donc moi, j'ai cette capacité à avoir peur, donc à voir des dangers et donc à avoir des signaux pour m'en protéger. Donc la peur, elle te dit attention, danger, pose une action pour te protéger. Donc maintenant, j'ai compris que la peur avait un message et donc j'ai beaucoup travaillé sur de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, qu'est-ce que je voudrais à la place. Donc, vous pouvez travailler par colonne comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé très simplement avec un tableau. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Qu'est-ce que je veux à la place? Et quelle action je pose pour m'en protéger?
Donc ça, par exemple, alors ça, là où j'ai eu hyper peur de trop de choses, c'est qu'en juillet dernier, j'ai participé au Nowhere Festival. Donc c'est le Burning Man, mais en Europe pour ceux qui connaissent. Donc c'est un grand festival de liberté créatrice. C'est très difficile à décrire, même ceux qui connaissent parfaitement. Il faut le vivre pour comprendre, en gros. Mais j'avais compris que ça allait m'aider sur mon empowerment, sur ma capacité à sortir de mes zones de confort, qu'il y avait plein de choses nouvelles, précurseurs, etc. Mais j'entendais aussi qu'il y avait de la drogue, qu'il y avait du sexe, que tu étais dans un désert pendant une semaine, seule, en autogestion. Je n'ai jamais campé de toute ma vie. Bref, je peux vous dire que mon niveau de peur, il était au max du max. Je suis dans l'endroit où, du coup, je me suis mis avec un groupe dans le désert pour pas être totalement toute seule et pas totalement autogérée, mais quand même. Et en fait, j'ai listé vraiment toutes mes peurs, tout ce qui me faisait super peur, à la fois en termes logistiques, de crever de chaud, de crever de froid. Je m'étais déjà perdue dans un désert, donc j'étais traumatisée par ça. Donc j'avais super peur de me perdre, de me faire piquer par des moustiques. J'avais super peur de me faire droguer à mon insu. Enfin, bon, j'avais peur de 10 000 trucs. Et en même temps, je sentais que ça allait m'apporter et que ce que ça allait m'apporter, ça allait surcompenser toutes mes peurs. Donc du coup, j'ai vachement travaillé sur ces peurs-là. J'ai amené 10 000 médicaments. J'avais des potes pas trop loin quand même au cas où. J'avais tout prévu et du coup, j'ai fait ce truc-là et j'en suis sortie vraiment mais grandie et beaucoup plus puissante. Parce qu'en fait, quand on fait face à ces peurs, quand on les écoute et quand on fait face, bah du coup, on en sort grandi en fait. Et c'est important de savoir que le courage, c'est une de mes 10 valeurs, c'est une de mes 10 valeurs hautes. Et en fait, le courage, c'est pas de ne pas avoir de peur, en fait. Le courage, c'est de savoir les écouter et les dépasser. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et il y avait une citation très belle de Mandela dont je me souviens plus exactement du terme, mais c'est vraiment ça. Le courage, c'est de savoir écouter ses peurs et les dépasser. Donc, si vous avez des peurs, ça veut dire que vous avez le potentiel d'être courageux et ça, c'est super cool. Donc, n'hésitez pas à les écouter, à essayer de voir quel est le message positif qu'ils veulent vous apporter, c'est quoi le cadeau caché, et à en faire bon usage parce que souvent, votre bonheur se cache de l'autre côté de la peur. Donc vraiment, écoutez ces petites peurs qui peuvent vous indiquer parfois où en fait vous avez besoin d'aller pour grandir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc ça rejoint effectivement ta deuxième question. Quel conseil tu as? Bah, en fait, on a tous des émotions. Donc ça, c'est des messages. Donc écoutez vos émotions. Écoutez vos sources de joie et essayez de remplir votre vie de joie et de plaisir parce que vraiment, le plaisir, c'est le carburant du cerveau. Parfois on a l'impression qu'il faut travailler dur pour réussir. En fait, c'est totalement faux, c'est totalement contre-productif. En fait, c'est le plaisir qui nous donne notre énergie, notre motivation, notre productivité, notre excellence. C'est dans le plaisir que se trouve votre excellence. Donc arrêtez avec les contraintes. Les contraintes, c'est vraiment ce qui vous bloque, ce qui vous pompe votre énergie. Si c'est contraignant et que vous le faites pas bien et pas avec plaisir, il y en a d'autres qui le feront avec plaisir beaucoup mieux que vous et avec beaucoup moins d'énergie. Donc, vous cassez pas le cul, quoi. Faites ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez apporter aux autres. Et voilà, focalisez-vous sur le plaisir et écoutez vos émotions pour vous orienter vers plus de joie et pour que votre tristesse, votre peur et votre colère puissent vous apporter des messages pour grandir. Yes. Ben, super, du coup, merci beaucoup à toi pour tous les partages là. Merci Enfin, pour cette question. est-ce que ça te va qu'on conclue là? Est-ce que tu aimerais ajouter peut-être un dernier mot? Je te laisse libre de voir. Écoute, je voulais vraiment te remercier pour l'initiative, pour les questions, pour le thème, parce que ça me parle vraiment beaucoup. Donc merci d'avoir pris le temps et l'énergie de faire cet échange, puisque moi en plus ça me fait poser des questions et ça me fait mûrir. Et c'est aussi, les échanges, c'est aussi une façon de s'introspecter et de mieux se connaître. Donc vraiment super cool. Et pour ceux qui nous regardent, j'espère que vous avez pu trouver des clés pour mieux vous comprendre, pour peut-être avoir été inspiré pour passer à l'action sur certains points, pour créer une vie
correspond davantage, qui vous inspire plus, qui vous donne plus de plaisir. Et si Jules et moi pouvons vous aider à aller davantage dans ce chemin, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Rebecca Svetch, coach et conférencière, et je suis sur tous les réseaux sociaux et assez disponible, donc n'hésitez pas. Et toi, Jules, comment on te retrouve? La vidéo du coup sera publiée déjà sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense qu'on pourra me retrouver a priori. Je mettrai un petit lien aussi vers nos différents réseaux dans la description qui ira avec la vidéo. Super cool. Et du coup, moi, c'est tous les réseaux sociaux que vous souhaitez. Et vous pouvez me contacter, me poser des questions. Je reste disponible pour y répondre. Et puis, si vous souhaitez être suivi ou me proposer une formation, une conférence ou du coaching, je reste à votre écoute et ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Voilà. Yes, super. Merci à toi, Rebecca. Merci à ceux qui regardent ou regarderont la vidéo. Et puis, très belle journée, soirée ou quel que soit le moment pour vous. En tout cas, ciao et une belle continuation à vous créer une vie qui vous inspire plus. Donc, au revoir. Kiffez la vie! Et merci Jules!